bad. I'm the gangster girl who hide behind the gun. DJP, all in on baby. DJP, DJP. DJP, all in on baby. DJP, DJP. Et l'assassin, pas du coup, au bélan, depuis matin même. DJP, mille DJP, mais ça va rien changer, mais mille DJP. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, alors comme je le disais, aujourd'hui c'est mardi et le thème pour Pause Conseil est celui-ci. Exactement. Alors mariée, je suis enceinte de mon amant. Mon mari pense que le bébé est de lui. Mon amant me demande d'avorter absolument pour éviter tout problème. Mariée, je suis enceinte de mon mari. Voilà. Et... Attends, il y a un lolo. Mon amant. De mon... Attends, je suis déjà mélangée en fait. Mariée, je suis enceinte de mon amant. Effectivement. Mon mari pensait que le bébé était de lui. Bah, en fait, il disait d'avorter absolument, ok, pour une certaine liberté, pour ne pas avoir de problème. Voilà. Bon, aujourd'hui, on marche à l'aveuglette, hein, s'il vous plaît. Nous allons demander aux esprits de nous accompagner. Et donc, pourquoi pas, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Ouais. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yamalo. Yo yo yo, hey, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, hey, c'est la pause de l'eau. Hey bah. Yo yo yo, hey, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Comment ça va? Ça va, Ça va, Ça va. Ça va. hey yo yo yo, c'est la pause de l'eau. C'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. tout ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Jeune, lève-toi et regarde. Regarde ta vie en danger. L'alcool t'empêche d'évoluer. Jeune, lève-toi, regarde. Regarde, ton monde est en danger. Lève-toi et prends garde. Des familles s'appauvrissent en quantité. Jeune, lève-toi, regarde. Regarde ces enfants malnutris et tu comprendras le rôle qui est sien. Jeune, lève-toi et assume ta jeunesse. Voilà. Jeunesse, l'avenir de l'humanité. Alors, lève-toi et agis maintenant. Voilà. Il s'agit de 3 jeunes. Hilary Zantou, Freddy Azoussi, Lucie Soussou. C'est des élèves en classe de 3e et de lycée. Wow. Je nous demande de les ovationner. Mais bravo déjà. Quand est-ce qu'on les reçoit dans l'émission? Ouais. D'ici peu, j'ai été très inspiré par ce écrit ce matin. Ouais. Pour vous dire que nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2021. Ah mais moi je pensais qu'aujourd'hui c'était le 29. Hein. C'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes. Donc, Naya. Il y a les Alors, propriétaires qui sont là. C'est bien Oui, là. bien sûr, il y a les propriétaires, mais ce n'est pas parce qu'on a le loyer qu'on ne va pas fêter les anniversaires. C'est Sur vrai. le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous fêtons les Amédées, Amédine. À PIV, nous avons les Kamla, Abla. En pays Kabien, vous avez les Pialo, Piabalo. Mais pour la consigne du jour, nous descendons dans le quartier emblématique de Djidjolé. La consigne se porte sous le nom
Voilà. Alors, pour revenir sur le thème de Maman Suzanne, avant, s'il vous plaît, de lui dire bonjour, je vais vous faire un petit déroulé de la situation. Justement. Et je dis avant tout que je n'aimerais pas être à sa place. Alors, j'ai 27 ans et je suis mariée depuis 3 ans avec un homme plus âgé que moi. Depuis le début de notre relation, c'était le mariage parfait. L'année qui a suivi, mon mari a commencé par me négliger et à me tromper. Il communiquait même avec ses copines à la maison. À chaque fois que je me plaignais, je vais en parler à ma mère. Elle me dit que c'est le mariage et il faut supporter. Un jour, je l'ai même attrapé chez une de ses copines. Il m'a frappée et je suis rentrée. À son retour, il a dit de quitter sa maison. Il m'a même donné de l'argent pour prendre un appartement et j'ai ainsi déménagé. Déjà, c'est assez bizarre. Je suis restée là-bas quelques mois et j'ai rencontré un homme bien que j'aimais bien. Je ne sais pas si mon mari l'a su par la suite, mais il est revenu à la charge, il m'a demandé pardon et il m'a demandé de revenir à la maison. Je suis donc retournée dans mon foyer. Mais j'ai continué à parler avec l'autre monsieur parce que je me suis attachée à lui et il voulait toujours de moi malgré que je sois mariée. Quelque temps après, mon mari a recommencé les mêmes choses comme avant. Et comme je me suis attachée à l'autre homme, on se voyait très souvent. Voilà. Et on avait beaucoup d'intimité. Pourquoi? Parce que mon mari ne me regardait même plus. Et j'avais décidé de partir de moi-même cette fois-ci. Et dans les préparatifs de mon départ, je me suis rendu compte que je suis enceinte. Enceinte du nouvel homme. Donc, je l'informe et il me dit, ce nouvel homme, d'aller avorter, que je suis encore chez mon mari et qu'il voudrait que je me débarrasse de la grossesse. Il me dit également que si je donne la grossesse à mon mari, il viendra chercher son enfant un jour, donc de simplement avorter. Voilà la situation d'aujourd'hui. Pour ma part, on aurait pu conclure l'émission là et rentrer chez nous. Est-ce que je commence à considérer que cette vie est difficile, mais que les humains adorent les problèmes? Énormément, énormément, énormément. Maman Suzanne, bonjour. Bonjour aussi. Comment ça va? Ça va très Mais bien. allez-y, vous pouvez vous désaltérer. La suite va être compliquée, Maman Suzanne. Ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Mais bon, il y a beaucoup de problèmes dans ce couple-là. Ah, ça? Il y a beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Et il y a la mentalité des hommes face au mariage. Il y a certains hommes qui pensent que lorsque vous êtes marié ou bien lorsqu'ils deviennent votre époux et que vous avez tout à la maison, vous n'avez plus à vous occuper de ce qu'il fait. Qu'il couche à gauche ou à droite, cela ne vous regarde pas. Parce que vous êtes la femme légitime à la maison. Voilà. C'est fini. Ah. Ça, c'est une mentalité vraiment à corriger Fais ça, tu vas chez voir. nos hommes. Bon, après ça, il y a l'infidélité. Si je l'appelle infidélité même, c'est trop peu dire. C'est de l'adultère pur et simple. Oui. Donc, on ne couche pas avec un monsieur dehors lorsqu'on est marié. Déjà? Oui, lorsqu'on est déjà marié. Donc, elle a eu des problèmes dans son couple, mais elle n'a pas trouvé les bonnes solutions. Voilà. Alors, je pense que ce serait bien quand même de replacer l'histoire dans son contexte. Pour J'adore ceux qui l'histoire. viennent de nous rejoindre, J'adore cette la histoire. situation raconte juste une femme. Elle nous raconte juste... Voilà, voilà, mariée, je ouais, suis c'est-à-dire enceinte. que là, j'ai perdu mon... Ouais, c'est l'émotion, il faut comprendre quand même. Bah, allez, je Mariée, me reconcentre. je suis enceinte de mon amant. Et Mon oui. mari pense que le bébé est de lui. Eh. Mon amant demande tout simplement d'avorter et absolument pour éviter tout problème. En français facile, voilà une femme qui est mariée, Ouais. mais qui se retrouve délaissée Voilà. par son mari, qui est un homme adultère, qui ne la respecte pas, qui lui lève la main dessus très rapidement. Mais c'est vrai. Et oui, et c'est vrai, en plus, c'est une situation réelle, c'est quelqu'un qui est en train de la vivre, c'est pourquoi on l'a, c'est comme toutes les autres situations. Non, qu'on mais nous envoie. c'est Voilà. normal. Non, elle ne dit Parce pas que- ça pour se défendre. C'est vrai, avec le mari, ça ne se passe pas bien. Malheureusement, au moment où elle décide de sortir de ce foyer, elle, entre
entretient une autre relation avec un autre homme et tombe enceinte de ce dernier, ce qui complique les choses. Maintenant, ce dernier qui devrait en temps normal la soutenir, puisqu'ils sont en relation et il devrait être normalement content qu'elle puisse porter son bébé, lui demande ou réclame carrément qu'elle s'en débarrasse. Et comme elle est sous le toit de tonton, le tonton a vu les vomissements, les les situations un peu donc c'est normal. Et lui, il a dit, il me faut la siwa. Et lui, il a fait Alléluia, Média dit Bitutuba. Donc cet homme, ce mari, considère que cette grossesse est pour lui. Alors qu'en réalité, la grossesse ne lui appartient pas. C'est l'enfant de l'amant de sa femme. Et cette femme qui se retrouve au milieu de ces deux hommes, parce qu'il y a l'amant qui dit avorte, et il y a le mari qui dit vigné, et il y a l'amant qui revient qui dit si jamais tu donnes l'enfant à ton mari, je reviendrai chercher moi. Mais quel enfant il veut revenir chercher s'il demande d'avorter? En fait, c'est ça. La bonne question. Moi-même, je ne comprends pas. Non, vous savez, je pense qu'il y a... Je salue d'abord la délicatesse de l'histoire. La délicatesse de l'histoire. Je trouve que la femme a un sérieux problème parce qu'elle a posé un pas plus ou moins mauvais. Parce que déjà, dès le début, qu'est-ce qui a suscité cette envie chez cet homme-là de ne plus s'intéresser à elle? Point d'interrogation. Il y a des non-dits là-bas. Point d'interrogation. Et la deuxième chose, le fait qu'elle a accepté aller louer un appartement et vivre ailleurs. Pourquoi? J'ai trouvé ça aussi très bizarre. Voilà, il y a énormément de problèmes. Parce que le monsieur le lui a demandé. Oui, mais maman Suzanne, on est mariés. Quel que soit le problème qu'on a, tu ne me demandes pas de quitter le foyer. Tu ne me donnes pas de l'argent pour que j'aille louer ailleurs. Nous réglons ça ensemble. Oui, mais s'il pense qu'il ne veut plus d'elle, ça veut dire que c'est la fin de son couple. Donc, il veut la reloger pour ne pas la laisser traîner de gauche à droite. Ça veut dire qu'il ne veut plus de cette relation. Et il n'en a plus voulu jusqu'à un certain temps avant de redemander après elle. Question. Oui. Ça peut constituer une situation atténuante pour cette femme. Si vous me regardez, ça peut vous aider. Je me mets dans la peau d'avocate. C'est mon papa qui n'a pas vu. Alors, si le monsieur, à un moment donné, a libéré sa femme, ça veut dire qu'il a considéré que la relation n'était plus d'actualité, il veut passer à autre chose. Et donc, la dame nous dit que c'est après avoir déménagé qu'elle a rencontré son amant. Ils ont commencé à sortir ensemble. Et clopin, l'autre monsieur revient à la charge et réclame à sa femme de revenir à la maison. Là où je réincrimine ma cliente. Effectivement. C'est qu'elle accepte. Oui, elle a posé un mauvais pas. Finalement, tu es avocate ou tu... Je suis dans les deux camps. C'est très bien. Là, je t'applaudis parce que aujourd'hui, tu n'as pas pris parti, mais c'est bien. Quand on est avocate, il faut choisir son camp. Non, là, je ne sais plus qui... Avocat des causes perdues. Attends, je ne sais plus qui va vraiment me payer parce que cette histoire est compliquée. Si ça se trouve, je vais défendre les trois. C'est une bonne chose de faire ça. Mais puisqu'elle a accepté de repartir avec le monsieur, elle devait mettre fin à cette relation. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il y a un truc qui cloche. C'est quoi le dégoût de cet homme envers la femme? Point d'interrogation. Tu gardes ta question. Voilà. Il y a Linis qui a quelque chose également à dire. À quel moment est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte? Quand elle retourne vers son mari? Est-ce qu'ils ont divorcé déjà? Oui. Non, ils n'ont jamais divorcé. C'est quand elle retourne vers le mari qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, ou alors elle retourne chez le mari, elle continue la relation avec le monsieur qu'elle a rencontré, et là elle tombe enceinte. C'est ça, ce qui s'est passé. Ok. La femme, elle est. Ce que moi je pense, c'est que le monsieur lui-même, il a cherché problème. Lequel? Parce qu'ils sont le mari. Non, le monsieur n'a pas cherché mais problème. Mais le mari n'est pas au courant que sa femme a un amant. Ah oui, mais attends. Si tu ne veux plus, en vrai, je pense qu'il a laissé une porte ouverte à beaucoup de choses. Si tu ne veux plus de la dame, mais sépare-toi d'elle. Sépare-toi d'elle et ne la garde pas au chaud quelque part, pensant qu'un bon matin, tu vas revenir la rechercher. Ce n'est pas je sais pas, un gibier qu'on a déposé quelque part dans un congélateur et qu'on vient chercher. Gibier. Non, ce n'est pas, il ne s'agit pas de ça en fait. Donc, je pense qu'il a laissé la porte ouverte à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il a une part, je pense, de responsabilité dans ce qui est en train de se produire. D'accord. Ce que je me demande, oui, maman. C'est que, est-ce qu'ils sont réellement mariés? Ils sont mariés.
Ils sont mariés. Légalement. Et ce que moi, je n'ai pas compris, c'est justement, ça rejoint votre question, 2 personnes légalement mariées. Mon mari me demande de déménager de la maison. La famille n'a pas été mise au courant de ça. Personne ne sait ce qui s'est passé. c'est ça. Effectivement. C'est pas normal. C'est quel genre de couple 3.0? Non, c'est pas c'est quel genre de couple 3.0. Il y a également de ces familles qui ne savent pas aussi régler les problèmes. Peut-être c'est le cas de notre jeune femme qui s'est mise dans un problème où les parents n'arrivent pas à l'écouter. Parce qu'elle a précisé que lorsqu'elle va se plaindre à sa mère lui dit c'est comme le ça le mariage. Donc, C'est elle le se retrouve mariage, seule. mais il faut quand même écouter les enfants parfois. Et les accompagner. Lui, t'étais quand même le fait de se déplacer, elle aurait se suicidé. Elle aurait pu, hein? Elle aurait pu, voilà, veux dire. elle aurait se suicider. D'accord. Bien sûr, absolument. Il y a un nada de chez nous qui dit Ouais, Joël. Nami mo sogo are. Mo gaya va. Ça, je taise. Bon, je soutiens. Oh Seigneur, donne-nous la force au Midi 45, s'il vous plaît. Bien. Alors, on a planté le décor pour le sujet d'aujourd'hui. Merci donc à tous ceux qui sont déjà au rendez-vous. Un message. Bonjour, bonjour. Bonjour. Moi, je crois que c'est la faute à son mari si tout ça est arrivé à la femme. Il y a beaucoup de mal. Oui, c'est une option. Alors, quand peut-on dire qu'on est déjà marié? Sinon, moi, j'ai fait un enfant à mon homme, mais sans dot et sans mariage civil, je sors. Si je sors, est-ce là encore de l'adultère? Ah, ça, c'est une très belle question. Comment Donc, tu peux dire des choses comme vous n'avez pas eu de... Comment tu peux dire des choses comme ça? Ok, un peu de yoga. Non, ça va aller. Ok, ça va aller, bien. Allez, on va commencer cette émission, pas de yo-yo-yo s'il vous plaît. On va se consacrer aux anniversaires, on reste avec le quartier Djidjolé et on souhaite une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. On part pour le jingle bizarre. On tend un gros bisou à Miss Martha qui est dans le studio. La pause. Je fais des mots de vers, des mots de prose, des mots roses. C'est parti pour la 12e édition du Festival international Grand Show Calbas Challenge. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales. Amoureux de la poésie, véreux du slam, tente ta chance en t'inscrivant dans la course de la légende des meilleurs slameurs au Togo. Date limite des inscriptions, 30 avril 2021. Infoline, 91 63 16 48. Email, calbaschallenge@gmail.com. Et moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire. La Coupe nationale Calbas Challenge. Une Donc, à Calbas Challenge, Calbas Club, qu'on a eu il y a de cela quelques jours à l'Institut français. Voilà. Et on reste avec Mentor Ambulant pour célébrer les anniversaires. Entre-temps, merci vraiment à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Ah oui. Comme j'ai l'habitude de le dire, on va rester avec Djidjolé et Mentor Ambulant. Justement, comme on le disait en début d'émission, aujourd'hui nous sommes le 30 mars 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Amédées, Amédines. En pays élevé, c'est les Komla, les Abla. En pays Kabia, vous avez les Pialo, Piabalo. Mais pour la crosse du jour, nous avons le prénom ou le nom Djidjolé. Djidjolé. Alors Djidjolé s'écrit D-J-I-D-J-O-L-E. Djidjolé. Dimension jurassique de joie. Jouvence de bonheur. Idéal jardin en soi. Draineur de paix d'honneur. Jules porteur d'amour sur les toits. Ornemental mémoire de grandeur. Libre comme le vent charmeur des voix. Élégant peuple qui dresse la voie, le chemin. Tous les habitants de Djidjolé qui n'ont pas ces valeurs, il faut me contacter. On va les appeler chez le chef Djidjolé. Joyeux anniversaire pour
tous les anniversaires du jour. Justement. Si nous avons la vidéo, les photos des anniversaires du jour, Ino, Midjoé. La vie. He has given me victory. Oh, the God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, battle. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. Aïe, bourou, voilà. Vous rigolez. Non, mais tu as bien chanté. Allez à l'église le dimanche, s'il vous plaît. Ah, c'est important. C'est avec ça qu'on fait la quête. Ah, ok. Surtout la partie aïe, me bourou, là, c'est l'onction descend. Franchement, je ne me pose pas trop de questions, là. Il y a quelques pénatures, il faut écouter ce qu'on dit. Voilà. En tout cas, bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Voilà. Que votre nom soit sur le calendrier ou non, c'est votre fête. Profitez. Santé et prospérité, voilà ce qu'on vous souhaite dans cette émission. Et pour revenir à la situation actuelle. Effectivement. Un message. Bonjour et bonne émission à vous. Merci beaucoup, gros En bisous. principe, l'amant devrait se cacher et ne même pas chercher à se faire entendre. Il a couché avec la femme d'autrui, c'est un lâche à mon avis. Non. La Non, fille, non. attendez, la fille n'a qu'à garder le bébé pour son mari. Bang, 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 bang. État-major. Et faire tout pour sauver son mariage. Mais qu'elle sache aussi que quand on n'est pas divorcé, on ne couche pas avec un autre homme. Le gars n'avait pas abandonné sa femme. C'était juste un recul pour mieux apprécier le mariage. Merci beaucoup, monsieur Olivier. C'est très, très gentil. Bang, bang, bang. État-major. Compliqué aussi, votre ami. Merci. Moi, j'ai une question aussi. Je ne sais pas si tu as cette précision. La femme et le mari étaient séparés pendant combien de temps? Alors ça, par contre, elle n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé. Tout ce que je sais, c'est que la grossesse fait 3 mois, exactement. 3 mois. La grossesse fait 3 mois. C'était en fait parce que le monsieur qui dit que c'était pour apprécier, enfin pour prendre du recul et apprécier réfléchir avant de... le mariage. Je voulais voir si c'était une période assez longue. Mais j'en doute fort parce que la femme, elle a dit qu'elle a rencontré le monsieur quand il y avait déjà des problèmes dans le couple. Voilà, et quand elle a déménagé, quelques temps après, le monsieur est revenu parce que voilà, il est revenu demander pardon. Et certainement que le monsieur a eu vent de la relation nouvelle de sa femme parce qu'elle a précisé que c'est quand elle a commencé à sortir avec le monsieur que son mari est revenu à la charge. Peut-être parce qu'elle en a entendu parler, je ne sais pas. Il y a aussi certains hommes, à mon avis, les torts sont partagés. De l'un des côtés comme de l'autre, chacun a joué sa partition parfaite. Parfaitement. Alors, notre message, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je pense que tous les deux sont fautifs. Oui, tous les deux sont fautifs, c'est vrai. Comme l'a dit notre sœur à droite du slammer, l'Inus national, international, interplanétaire et intergalactique, s'il vous plaît, universel. Le monsieur a laissé la porte ouverte, mais cela n'excuse pas la femme qui, au moment de revenir au foyer, n'a pas informer le monsieur de l'existence d'un amant. Elle a aussi fait l'erreur de ne pas rompre avec son amant. Voilà. C'est là où on dit que, quelle que soit l'erreur de l'homme, la femme ne quitte pas le foyer. Voilà, la femme récupère toutes les conséquences, vous voyez. C'est ça.
Vous voyez cette femme-là, elle a un problème sérieux, délicatement solide. Je vais lire un autre message. Sérieusement. En principe, si l'amant était honnête, il n'allait pas demander à la femme d'avorter. Il doit assumer ses responsabilités. C'est vrai qu'on est en train de prendre le sujet du côté des époux. Franchement, on cherche à savoir du côté de... Exactement. Ouais, là, on est en train de chercher à savoir qui des deux ou des trois a été réellement fautif, parce que l'amant aussi a sa part de responsabilité. Bien sûr. Mais ce qu'attend cette femme de nous, c'est de lui trouver une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon. Je peux? Alors, Lady, toi, tu as déjà parlé. Lady Charles. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas parlé. Dire la vérité à son mari. Qui pense comme elle? Moi. Je pense la même chose. Non, je n'ai jamais je vais encore au-delà. Vous savez, je disais tout à l'heure que quand vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas se marier. Les deux ne sont pas prêtes. Et le monsieur et la femme. Maintenant, celui qui a ouvert en fait la brèche, c'est le monsieur. C'est lui, en étant au foyer, il continue de faire des bizarreries, vie de débauche. Oui. Et là, ça a suscité des traumatismes à la femme. Et la femme a commencé par réagir. Puisqu'elle aussi, elle est dans un complexe d'infériorité, elle a commencé par réagir et c'est le monsieur qui décide à la maison, c'est lui qui a les moyens. Il a dit, à partir de maintenant, il faut que tu quittes la maison, mais je te loue ailleurs. Pourquoi elle accepte ça? Je sais, je ne comprends pas. Là aussi, elle a fauté. Maintenant, le mari, il n'a que ses yeux pour pleurer. L'amant, c'est vrai qu'il a fauté aussi, mais il n'est pas allé chercher la femme dans le ménage du monsieur. Écoutez la logique. Attendez d'abord. La logique. Je voulais moi-même venir sur ce cas poilé. L'amant n'est pas parti chercher comment dire, la femme dans le ménage du monsieur. La femme est ailleurs, dans son appartement. C'est vrai que c'est le monsieur qui paie. Pour moi, jusque-là, je considère qu'ils ne sont plus mariés. Ils sont entre 3 quarts copinage. Oui, c'est l'expression 3 quarts copinage. Voilà. Donc, c'est là où la femme, elle est libre. Quand tu la laisses seule, elle est libre. Électron libre. Elle est trop libre. Attends, je finis. Alors, laissons-le aller au bout de sa logique. En fait, Océane disait que la dame a rencontré son amant pendant qu'elle était encore dans la maison avec son mari. Non. Elle a rencontré le monsieur quand elle a déménagé. Mais là où moi, si je veux faire un peu comme Lina, si tu le permets, c'est qu'ils sont légalement mariés. Et même s'il y a eu séparation de corps, il n'y a pas eu encore de divorce. Ici, ce n'est pas une question de loi ni de règles juridiques. C'est une question d'émotion. C'est quoi? Le monsieur et la femme n'est plus à la maison avec la dame. Or, on appelle quelque chose avec le monsieur. On appelle quelque chose chez nous, c'est la main. Quand la femme est toute seule, c'est dangereux pour le monsieur qui est marié. Alors, c'est là où je dis, l'amant, en fait, n'a pas encore fauté. Mais, jusque-là, l'enfant, là, il faut remettre l'enfant à l'amant. Même s'il demande d'avorter, madame, il faut refuser d'avorter et dire la vérité à ton mari. C'est ça. C'est parce que tu as refusé de souffrir qu'il y a tous ces problèmes-là. Monsieur, le marié, vous n'aurez que votre yeux pour pleurer. Pardon, je vais dire un truc. Oui, bien sûr. Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. Faut aller, ma femme, faut aller, ça bouille. Alors, je reviens sur ce que Mentor a dit. Maman Suzanne, vous aurez la parole tout à l'heure pour nous assagir, comme vous savez si bien faire. L'amant était au courant que la femme, même en séparation de corps, est mariée. D'accord? Même s'il n'est pas allé chercher la femme dans le foyer, il est allé quand même vers une femme qui est mariée. Il en avait pleinement conscience. Deuxième chose, j'arrive ma chérie. Deuxième chose, lorsqu'elle a rejoint son mari, la grossesse n'a pas été contractée au moment où elle était en séparation de corps avec son mari. La grossesse a été contractée quand elle est revenue dans son foyer. Donc, elle est revenue... Non, elle n'a pas dit ça. Elle est revenue dans son foyer. Elle s'est remise avec son mari. Et elle continuait, elle a précisé qu'elle continuait par entretenir la relation avec son amant. D'où la grossesse. Océane, quand tu apprends à ton enfant de compter là, tu lui apprends d'abord 1 avant 2 noms. C'est parce qu'il y a eu 1 quelque part que 2
se reproduit dans le foyer du monsieur. Ça n'empêche C'est pas parce que le monsieur a ouvert en fait la brèche. Si, on est d'accord. Si le monsieur n'a jamais laissé la femme quitter le foyer, elle n'aurait jamais rencontré ça. C'est là où on va accuser la femme. La femme, elle a un problème délicat, je vais lire un message. Tu vas lire un message? Je vais lire un message. Yahi, je ne vais pas te laisser parler, je vais lire un message. Bonjour à tous. Je pense humblement que la responsabilité est partagée ici. S'ils sont régulièrement mariés, le monsieur n'a pas à demander à sa femme de quitter le foyer conjugal pour quelque raison que ce soit. Et la dame aussi n'a pas accepté de quitter le foyer jusqu'à aller avoir un amant pour en arriver là. Elle n'avait pas le choix. C'est vrai qu'elle n'avait... Je vais dire un truc là. Je peux? Oui. Bon, maman, là va pompo après. Quand tu as parlé de séparation de corps, c'est que la séparation de corps intervient de manière légale. On parle de séparation de corps de manière juridique. Oui. Et justement, c'est quand vous êtes dans une procédure de divorce qu'on parle de séparation de corps. Oui. Mais là, est-ce qu'ils ont enclenché une procédure de divorce? Je ne pense pas. Non, donc, ce n'est même pas une séparation de corps en vrai. Mais moi, ce qui m'énerve, n'amenez pas le problème là-bas. Non. Bon, dis-nous. Le problème est, la main est fautive, tout comme il n'est pas fautif. Il est dans un premier cas non fautif. Parce que la réalité, il faut dire tout ce qui se passe bas là. Il faut le dire clairement comme ça. La femme, elle n'est plus à la maison. Elle a déménagé, elle est partie rester dans un appartement. Ok? C'est normal, naturellement normal que elle a l'eau cessé les lames. Oui. Ça, il faut accepter. Ok? Maintenant, l'attraction entre cet amant et la femme, est-ce une chose mauvaise? Est-ce une mauvaise chose ou c'est pas bien? C'est normal. Oui, c'est une bonne chose d'abord. À la base, l'attraction n'est pas une mauvaise chose. Effectivement. Si elle était mais nous ne sommes pas des animaux. Excusez-moi. Le problème est même que maman... Tu as parlé de c'est-à-dire tu as parlé des sentiments, des envies sexuelles. Les ressentis, oui. Lorsque nous avons des envies sexuelles, nous ne pouvons pas agir comme des chiens. Maman, nous contrôlons. Sachant que le mari à la maison ne veut plus de cette femme et que cette femme... Oui, si le mari à la maison ne veut plus de la femme, il faut que les choses soient claires. Bien définies. Voilà. Il faut qu'on sache qu'on est définitivement séparés, on est divorcés et la femme est libre de faire ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Et l'homme également sera libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, ils vivent dans un flou comme ça. Et ces trucs-là interviennent. Le monsieur repart pour demander pardon. Et la dame revient à la maison. Elle revient à la maison sur quelle base? Elle va revenir à la maison. Attendez. Elle revient à la maison sur quelle base? Maman, elle va revenir à la maison parce que... elle est revenue, elle n'a pas pris ses responsabilités. Elle aurait dû dire à l'amant, j'étais séparée de mon mari quand je t'ai rencontré. Maintenant, mon mari est venu me demander pardon. Je voudrais bien... lui redonner une deuxième chance. Lui redonner une deuxième chance. Une deuxième chance et je ne peux plus continuer avec toi. Est-ce que ces deux personnes-là ont cette éducation? Ça aussi, c'est un autre cas. J'ai une question. Parce que, maman, l'homme n'a pas aussi été clair en envoyant la femme aller. Oui, elle n'a pas aussi été claire. La femme a accepté, elle est restée aussi dans le fait, dans ce flou-là. Et Joe, oui, elle va revenir et faire ce que nous voulons. Et revenir lorsque nous voulons n'est pas une bonne chose. Ce que nous faisons ici est très sérieux. Et ça éduque beaucoup de populations. Exactement. Le retour que nous avons le devoir de dire la vérité aux gens. Exactement. Si elle part et qu'elle va vivre dans ce flou-là, mais ce monsieur, s'ils ont été mariés, et chez les Togolais, l'état civil demande un certificat de dot. Donc, le monsieur a versé une dot quelque part. Les gens qui ont reçu la dot, est-ce qu'ils ont été mis au courant de toute cette histoire? Non. Il faut retourner à eux et leur dire, vous avez pris ma dot, voici ce qui se passe. Monsieur veut que j'aille vivre dehors. C'est ça. Qu'est-ce que vous C'est la maman de la femme qui doit jouer ce rôle, mais qui ne le joue pas. Chez nous, sous nos cieux, les mamans n'ont pas le droit de prendre les dots. Ce sont les papas qui les prennent. Non, avec toi la guerre. Si le papa n'est pas vivant, il y a les oncles. Il y a les oncles. Mamie, vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'on doit retourner à l'éducation traditionnelle.
avant d'arriver à vous. Mais bon. Maman Suzanne, oui. vous aviez touché un point que je trouve très important. Le fait qu'une femme soit dans un... Bon, laissons le côté légalement marié parce que ça prête... Il y a un flou sur cette question. Oui. Mais le fait d'être en relation avec une personne et de se permettre d'aller dans une autre relation alors que vous êtes en relation avec quelqu'un et de revenir après dans cette relation, est-ce que ce n'est pas ça qu'on appelle afokpli ou alokpli? Est-ce que spirituellement, ça n'a pas de conséquences, ça déjà? Mais ça a des conséquences. Non, il y a les deux, parce que... Ça a des conséquences spirituelles, ça c'est sûr. C'est que tu es parti briser quelque chose que vous avez dit. Une alliance, oui. Oui, tu as brisé une alliance. Et le fait de briser une alliance attire les malédictions. Ça, par exemple. Maintenant, je reviens à la femme elle-même. Je peux donner mon avis, vous permettez? Si, vas-y, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, moi, je considère qu'en étant une femme, on doit avoir des valeurs. C'est très important. Une femme doit avoir des valeurs parce que ce sont ces valeurs qu'elle va véhiculer à ses enfants, à ses progénitures. Donc, quand vous vous retrouvez dans une relation, lorsque vous sentez que cette relation n'est plus bonne pour vous, vous partez. Voilà. Vous décidez, vous en discutez. Si ça ne peut pas être réglé, vous partez. Ce n'est pas une prison. On ne vous oblige pas à rester. Sauf si vous vous obligez à rester parce que vous trouvez des avantages qui sont peut-être... Complexe d'infériorité. Voilà, des avantages. Ça peut être de l'argent, ça peut être le rang social, ça peut être toute autre chose, ou simplement parce que vous avez honte de vous retrouver célibataire du jour au lendemain. Mais sinon, en âme et conscience, quand ça ne va pas, on s'en va. Quand vous en allez, vous avez la possibilité de rencontrer de bonnes personnes. Vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie, vous reconstruisez tout de zéro et vous vivez votre vie en paix. Si ça ne va pas là-bas aussi, on s'en va. Non, c'est ce que je voulais dire, que le début, il faut... Tu sais, c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, mais... Vous n'allez pas vous sacrifier, regarde ce foyer. Non, il est en main. Et le pire, c'est qu'elle a ajouté en fin de message qu'elle n'aime plus son mari. Donc, si vous êtes arrivé à un stade comme ça de votre relation, pourquoi vous obligez-vous à rester si cet homme vous bat, même quand vous allez le surprendre en train de vous tromper et qu'il vienne, il rentre à la maison, il vous donne de l'argent, il vous dit « Sors de chez moi, j'en ai marre, va te louer quelque part. » What's going on? C'est quel genre de mais pardon, de partir, je ne pense pas que... Voilà, j'ai quand même adoré ton propos parce que il faut d'abord étudier la relation dès le début. Le menu. Et il faut goûter au bon menu. Il faut essayer. Il faut profiter de votre copinage. Ça peut être 5 ans. 10 ans. 10 ans. 20 ans. 20 ans avant de se marier. Et nous, comme il est bon, on va c'est ça. Si je peux me permettre de dire quelque chose par rapport à l'amant. Je trouve que déjà, moi j'ai un petit souci avec cet amant. Il est un peu bizarre, ce monsieur. Non, il n'a pas de problème, lui. La femme est enceinte, s'il tenait vraiment à cette dame, je pense qu'il aurait dit à la femme, quitte ce monsieur et faisons notre vie. Il ne lui aurait jamais dit avorte. Moi je pense qu'il y a déjà un petit souci avec ce monsieur. Elle a été manipulée par cet amant. J'insiste sur le fait qu'elle a été manipulée. Et puis il y a quelque chose que les femmes adultères ne comprennent pas. Quand tu es marié et que tu entretiens une relation d'adultère. Mais l'amant ne peut pas te respecter. Cet amant-là ne pourra pas avoir confiance en toi. Parce que le jour où tu te retrouveras dans son foyer, tu iras faire la même chose. C'est un aspect. Oui, donc les femmes doivent comprendre ça. Je lis des messages, ne dis rien, je lis des messages. Alors, salut la pause. Salut. Moi, je pense que tout le monde est fautif dans cette affaire. Mais étant donné que notre soeur cherche une solution, je lui conseille de garder cet enfant, car l'enfant ne leur a pas fait du mal. J'ai j'ai l'honneur pour le reste, voilà. Je comprends que l'enfant n'y est pour rien. Merci beaucoup pour votre message. Alors, maman, le mari et la femme sont tous deux en faute. Oui. Mais l'intrus du couple prend ses responsabilités maintenant ou se taise à jamais. Il s'agit de l'amant. Et la femme se reconstruit avec son mari ou se refait un autre couple avec son intrus pour élever leur enfant adultère. C'est ce que je disais. Dominique le sentimental. Je suis d'accord avec toi. Ça là, je ne crois pas que ça puisse se faire.
Un mari qui, à la base, ne respectait pas sa femme. Qui se donne le droit de frapper sa femme. Qui pense qu'une femme est un ballon de ping-pong. C'est avec ce mari-là qu'on peut élever un enfant adultéré. Ah, il faut voir. Bon, attention. C'est ça. Maman, je lis le message. Le téléspectateur disait plutôt que l'amant, la troisième pièce du puzzle, il assume ses responsabilités. Voilà, il assume ses responsabilités. Et il décide peut-être de faire sa vie. Il n'est pas prêt à assumer. Il n'est pas prêt. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je vous dis que cet homme, c'est un manipulateur. Cette femme, elle s'est juste laissée avoir. Non, il n'est pas manipulateur. Voilà quelqu'un qui est tombé sur une femme en faiblesse. En détresse, il sait qu'elle a besoin de se les lendemains, elle a besoin de réconfort, de sentiments. Il en a profité. Lui, il a trouvé une porte ouverte à la facilité. Il est venu dedans. Malheureusement, madame n'a pas su mettre fin à cette relation quand elle est revenue dans son foyer et a ramené son amant dans son foyer. Maintenant que la grossesse vient, en temps normal, si cet amant avait l'intention d'aimer et de respecter cette femme, dès l'instant où on parle de grossesse, la première chose qu'il va dire, c'est « Hé, sors de là, je vais me présenter, on assume, mais dans la main, on va devoir assumer ensemble parce qu'on a fait ça ensemble. » J'aurais fait la même chose à la place de cet amant. Donc tu es comme lui. Non, c'est pas que je suis comme lui parce que l'amant n'a pas pensé à ce que grossesse la va Il ne faut pas moi, c'est la réalité que moi je dis. C'est un truc du genre. Il ne faut pas mettre tout le tort sur l'amant. Il faut à la base. Maintenant, je te donne cette information, ça va t'aider. Elle a aussi dit, parce que j'ai conversé avec la dame, pour mieux comprendre, elle a dit que l'amant lui promettait le mariage pour le mois de décembre. Voilà. Oh, toi aussi, amant, moi j'ai parlé comme ça. On t'a manipulé un peu. Elle disait qu'elle s'est faite. Elle s'est fait avoir. Et là, le monsieur lui dit, l'amant lui dit, dans les audios, l'amant lui dit, il faut absolument que tu te débarrasses de la grossesse, sinon ça va être ta honte à toi. Je vais prendre cette partie-là. C'est du chantage. Honte à la dame. Et la dame nous demande en fait de lui trouver une solution. Ouais. Et le problème, c'est une équation à plusieurs variables. Et moi, j'ai étudié la fonction, ça donne moins l'infini. Oui. Et le... La mathématique. Je m'explique. Le moins infini, là, la dame prend le fœtus, le bébé grandisse en elle, et elle va la mettre au monde. Elle n'a qu'à oublier la main. Et le monsieur, il prend soin de son enfant et réfléchir sur sa vie. Sinon, demain, là, c'est très dangereux pour toi. C'est moins l'infini. On va lire encore quelques messages, s'il vous plaît. Merci d'intervenir autant. Il y a tellement de messages. Merci. Il y a de bonjour. Bonjour. À mon avis, les deux ont tort. Et surtout, la femme. Puisqu'étant mariée et ton mari ne s'occupe plus de toi, là, tu chercheras à discuter avec lui. Et si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, soit tu demandes le divorce pour aller trouver ton bonheur ailleurs, que de rester au foyer et marquer tes buts dans les deux cas. Ah oui. Thank you very much. Wow. S'il vous plaît, les femmes au foyer, nous sommes en Afrique avant toute chose, n'oubliez pas. Secondo, la femme africaine a peur du divorce, ce qui nous tue aussi. De plus, l'amant aussi... Les hommes, s'il vous plaît, quand vous draguez quelqu'un et que la personne est au foyer, s'il vous plaît, laissez beau, car au finish, vous-même, votre vie est en danger, car tout le monde n'est pas chrétien. Elle-même ne sait pas qu'elle est au foyer. Hommage à Koudagba Kossi et que la terre lui soit légère. En fait, la personne donne l'exemple de quelqu'un qui a fait la même chose et actuellement n'est plus. Ma solution, c'est que cette femme dise la vérité. Ça va être délicat. Vous prenez votre courage à demain. Vous allez vous réveiller un beau matin. La nuit, vous prenez le soin de ranger toutes vos affaires. Vous sortez les valises que vous déposez au salon. Vous réveillez monsieur à 4 h du matin. Vous lui dites, il va s'asseoir et vous recommencez depuis le début. Voilà ce qui s'est passé entre toi et moi. Aujourd'hui, je décide de partir, mais je t'avoue aussi qu'entre-temps, lorsque on a eu des problèmes, moi aussi,
j'ai recommencé ma vie. Aujourd'hui, je porte le fruit de cette relation. Je ne veux pas te l'imposer. Je sais que j'ai fauté. Je ne suis pas du tout en droit de te demander le pardon, mais je veux assumer mes responsabilités et donc je pars avec mon enfant. Je crains pour sa vie si elle dit ça toute seule devant l'homme. Il faut qu'il y ait un témoin pour que s'il y a quelque chose... Oui. Surtout que ce monsieur est boxeur. Ah ouais. Je viens juste, je n'avais pas percuté, mais je viens de me rendre compte que cette situation se retrouve dans un film gabonais, Le Divorce. Vous allez sur YouTube, vous tapez Le Divorce, c'est un film gabonais. La situation est à peu près pareille, sauf que là, c'est même encore plus compliqué parce que la dame a eu une relation avec un ami de son mari. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Femme aussi. Ce qui se passe à la fin, c'est que le monsieur récupère sa femme, il élève l'enfant de son ami. Et personne n'a jamais su ce qui s'est passé dans la famille. Ils ont gardé le secret tous les deux. Il a accepté de prendre la femme avec le bébé. Ça, c'est un vrai Quand la femme a grandi, il y a un problème. Ça, c'est un peu délicat aussi. C'est assez délicat, mais il aurait fallu que le monsieur décide en fait de balayer tout ce qui s'est passé. C'est ça. Et d'accepter. Mais tôt ou tard, il y aura problème. Vous savez, je vais dire un truc. Ouais, moi, en tout cas, là, mais parce qu'à la moindre faute, le monsieur va te rappeler que oignon ou que donna foglia. On peut te l'insulter jusqu'à la fin de sa vie. Parce que là, maintenant, il a quelque chose contre toi. Et il peut s'en servir contre toi à n'importe quel moment. En fait, ce qui a aidé le monsieur à prendre cette décision, c'est qu'il avait reconnu qu'entre-temps, il a fauté. Il a laissé la femme à la maison, il faisait n'importe quoi dehors. En fait, c'est ce qui l'a emmené à accepter ses actions de sa femme et à ravaler sa fierté, on va dire. Vous savez quoi? Je vais dire un truc. Ne ratons aucune étape de notre vie. Absolument pas. Il est très important de vivre chaque étape de notre vie. Cette femme, elle a un problème éternel qu'elle aura beaucoup d'efforts, d'énergie à résoudre. Quand on nous dit essayez de comprendre les relations avant d'aller au foyer, Mimou Sénan. Le problème est que quand on dit on chilo, on m'avait des soins, on m'a enlevé. Et on est influencé, intimidé par la société. Les dits de la société, mais on nous sort béouadé. Il ne faut pas mettre pied. Un, femme, tu as problème. Ton enfant, aussi a problème. Parce que l'enfant sera en mesure de comprendre l'histoire. Et t'en voudras à toi, la mère. Je te jure. Vous voyez? Donc, il est très important d'analyser, d'étudier avant de poser les pas. Sinon, danger. Vous savez, elle a raté une grande étape de sa vie. Et elle est encore très jeune. Elle ne sera jamais heureuse. Elle est très jeune. Oui, le bonheur, c'est parti. Bon, allez, le mari est allé voir ailleurs. Comme ça n'a pas marché, il veut reprendre sa femme. Foutaise. Il faut qu'elle parle à sa famille de son aventure et de son amant. Ayaï a bien parlé. Voilà même. Merci au fan club de mon mari. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait preuve de sagesse. Alors, bonjour à toutes. Cette femme, est-ce qu'elle est normale? Si oui, qu'elle prenne soin et avec sagesse de son bébé et qu'elle ne se constitue pas un troisième problème. C'est vrai. La vie en couple n'est jamais facile. Mais c'est le cœur d'une femme africaine qui peut y résister et pouvoir le reconstruire sur de bonnes bases. Ah, la femme africaine. Merci. Elle est forte. Elle est très forte. Elle supporte tout. Même si on dégomme. Au lieu de juger la femme, sachez que les hommes n'ont pas de cœur. Si la femme voulait vraiment vous expliquer la cause pour laquelle elle accepte la proposition de l'homme, c'est parce qu'elle est fatiguée d'être victime de la colère de ce dernier. Elle ne peut pas refuser l'autre homme car elle ne fait plus confiance à son mari.
Les parents ne peuvent rien y faire car seule la femme est victime de tout cela. Si un homme accepte sa femme avec la grossesse de son ami, il faut savoir qu'il est stérile. Sinon, c'est impossible dans ma famille. Non, Merci vous savez beaucoup. quoi? Un message qui nous vient du Gabon, justement. On n'a pas dit que... On ne rejette... Il avait déjà 2 enfants avant. Ah bon, là c'est une question un peu... Chaque couple a sa réalité. Voilà. Il ne faut pas essayer. Par rapport au message que tu as lu tout à l'heure, on n'a pas dit... On ne rejette pas tout le tort sur la femme. On ne dit pas que le monsieur a raison. Mais, et nous, en fin de compte, c'est la femme qui ramasse tout... Voilà. Voilà. Tout ça, quoi, toutes les conséquences. Oui, et puis c'est la femme qui perd beaucoup plus. Parce que cet homme, que ce soit le mari ou l'amant, moi je lui ai dit, madame, sincèrement, gardez votre bébé. Parce que si je ne peux pas vous... impossible, je ne peux pas vous conseiller d'aller avorter. C'est pas possible. C'est peut-être le seul enfant que vous allez même avoir de toute votre vie. Et l'avortement, c'est un crime. Ça ne se fait pas. Prenez soin de votre enfant. Après, si votre amant vous force à aller le faire et que derrière, nous qui vous avons conseillé, vous êtes allé le faire, si vous arrivez à quelque chose là-bas, les Gadia, vous sachez que votre amant, la seconde d'après, va se trouver une autre femme. S'il n'en a pas déjà. C'est nous les hommes. Hein. Donc, et c'est pareil, votre mari va vous pleurer 2-3 jours. Après, il y a 10 000 filles qui attendent au portail du cimetière. Donc, c'est vous qui allez perdre. La seule chose que vous gagnez, c'est votre enfant, qui est un don de Dieu, qui est un cadeau du ciel. Dieu n'a pas besoin de votre permission avant de vous faire des choses bonnes. Et de la manière dont les voies de Dieu sont insondables. Vous ne comprendrez jamais pourquoi. C'est pour votre amant que vous êtes enceinte et non pour votre mari. Pourtant, cet homme, vous l'avez épousé. Si. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Oui. Vous ne parlez pas de fausses couches, il n'y a pas de retard de règles, de rien du tout. Et c'est pour quelqu'un d'autre que vous tombez enceinte. Il faut se poser aussi les bonnes questions. Voilà. Est-ce que votre mari, il est vraiment 5 sur 5 donne 10? Parce qu'il faut voir. Et maintenant, cet enfant, même si votre mari vous renvoie, même si votre amant vous renvoie, c'est votre fruit à vous. C'est votre cadeau. C'est peut-être cet enfant qui va changer votre vie absolument. Ça, c'est vrai. Qui va vous apporter le bonheur, la chance, des réalisations extraordinaires. Donc, c'est à vous de prendre soin de cet enfant. Considérez à partir de cet instant qu'il n'y a plus de mari, qu'il n'y a plus d'amant, il n'y a que votre enfant et vous. Vous allez vous lever, vous allez travailler pour cet enfant, vous allez vous sacrifier parce que les sacrifices que les êtres humains font pour les enfants de Dieu, c'est Dieu même qui les récompense. Et ça, n'oubliez jamais. Ça, c'est mon conseil pour vous. Maintenant, écoutons Maman Sagesse. Donc, je suis l'unique fille, s'il vous plaît. Maman Suzanne. Ah, mais si vous voulez applaudir pour moi, applaudissez. Moi, j'applaudis. Raison pour laquelle j'étais mariée, non. Tu ne connais pas le nom de la nouvelle fille de Maman Suzanne? C'est un Amékoji. Non, c'est Ablavi. Tu ne vois pas l'allure? Ah, bah dis donc. Maman Suzanne, on va conclure le sujet avec votre avis. Voilà. Et Océane a pleinement raison. Si cette dame veut une solution, la solution, elle est toute simple. Elle a fait des bévues de gauche à droite. Maintenant, il faut qu'elle se relève. Il faut qu'elle se relève, il faut qu'elle défende la vie de son bébé. Il ne faut pas qu'elle laisse tuer son bébé parce que l'avortement, c'est un crime. Claire. C'est un crime. Il ne faut pas qu'elle le fasse. Il faut qu'elle garde son enfant. Il faut qu'elle se lève, comme Océane l'a dit. Il faut qu'elle soit courageuse. Et qu'elle travaille. Ce n'est pas facile d'élever seul un enfant, mais c'est possible de le faire. Ça. Maman, je veux applaudir toutes les mamans qui sont à la fois. Ma maman chérie à la maison, gros bisous. Merci, gros bisous maman. à toutes ces mamans. Gros bisous. Voilà, vous êtes fortes. Et cette femme également peut s'aligner. Hein. Faites comme toutes ces femmes qui ont décidé à un moment donné d'assumer leurs responsabilités. Moi, je fais quoi? Je ne vais pas aller... Ne choisissez pas les solutions de facilité. Il n'y a pas d'honneur dans la facilité. Non, on doit évoquer un sujet comme ça, on doit débattre un sujet comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tout est matérialiste pour les femmes. Quelqu'un a envoyé un message tout à l'heure. Aujourd'hui, l'argent rime avec l'amour. Et c'est vrai, les solutions de facilité, c'est vraiment partout. Oui, c'est pas bien. Arrêtez. Non, là, nous va il faut assumer en fait. La conscience est partie. Même pas. La conscience n'est plus. Non, je crois qu'il y a le bien et le mal dans toutes les personnes ou en toute personne. Oui, ça c'est vrai. Mais chacun décide de faire
parler le bien ou de faire parler le mal. Sinon, vous n'allez pas dire que c'est un diable quelque part qui vous a envoyé faire quoi que ce soit. Non, vous savez êtes très votre bien propre ce que diable. vous faites. Si. Donc, quand ça arrive, Ah. soyez conscients, réfléchissez et assumez. Après, ceux qui vont tricher là, ceux qui sont dans les couples, ils vont tricher là. Le bon Dieu est là. Quand vous partez tricher, sachez qu'il y a un Dieu, hein, un propriétaire. 10 jours pour vous, voleur, le jour du propriétaire est toujours là. Ça a toujours Et été quand un. vous partez tricher avec responsabilité. Ah, oh là. Les préservatifs, vous en faites quoi? On va poursuivre notre émission. Oh non, Maman Suzanne, merci infiniment pour Nous votre devons savoir intervention. que tout ce que nous semons, nous le récolterons aussi. Tout se paye ici-bas. Ouais. Tout Voilà. se paye. Donc, ici. nous devons faire très attention. Merci beaucoup. Allez, alors en début d'émission, on l'a annoncé, Miss Martha, elle est dans le studio. Malheureusement, elle n'a pas pu partager le Ce plateau plateau débat avec nous. avec nous. C'est normal. On sait qu'elle a un cœur très fragile. Il y a des choses qu'elle ne supporte pas. Par contre, lorsqu'il s'agit de mode, elle se retrouve totalement et nous allons l'accueillir avec ses invités dans un océan de perles, de bijoux et de Aïe. créativité. Nous partons pour Défi Mode. Yaman. La pause. La pause. Alors, plus de 500 messages aujourd'hui. Je veux Wow. féliciter. Les téléspectateurs qui nous suivent, merci énormément. Magnifique. Et ça vient de partout. Ça vient Oui. du Cameroun, du Du Gabon, Gabon, du Sénégal, du du Mali, Ghana, la Guinée équatoriale, le Dubaï, Nigeria, le l'Europe, Ghana. les États-Unis. Voilà, Oui. on a déjà eu quoi, Tripoli, je sais pas, Bamako, tout le monde, everybody, where you are looking at us. Bon, voilà, d'où vous nous regardez, voilà, c'est ce que je voulais dire en Ouais. anglais. Mais je préfère laisser la phrase à Martha. Good morning, my dear. Good morning, How are lovely. you? How are you? I'm doing good. You look beautiful. Oh, thank you so much. I promise I want to look like you. No, I'm just simple today. I'm not. No, I'm good. Baby Charles s'est dit de On va revenir. faire ça juste en anglais. Good morning, madame. Hello, good morning. How are you? How are you? I'm good, and you? Oh, thank you, Jesus. Yes, I'm Ah, trying to donc tu smile, savais and parler I'm so anglais? happy to be here. We are very glad to welcome you here. Thank you And very today much. we want to talk about jewelry. Yeah. C'est ça, non? Yeah. Jewelry, hein? Jewelry. Jewelry, hein? Jewelry. C'est la même chose. On parle de bijoux avec ces charmantes dames. Vous êtes perlage. magnifiques. Merci beaucoup. Trop Vous beau. aussi, vous êtes très très jolie. jolie. Merci, merci. So, Alors, oui, bonjour à vous. Oui, bonjour. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous vous présentez. Alors bonjour à tous, je Bonjour. m'appelle Anne-Marie et je suis dirigeante d'une jeune marque qui s'appelle Perles Rares Jonou. Donc comme vous voyez, je parle de perles rares, mais je mets aussi le terme communément utilisé ici, les Jonou, pour présenter nos perles qui ont une belle valeur. Et c'est l'objectif de cette marque, c'est de mettre en valeur les savoir-faire du Togo et de la sous-région en général. Super. Magnifique. vous êtes une perle. Vous êtes une perle rare, Voilà. franchement. Ah oui. T'as entendu sa voix? Justement, quand elle était en anglais, vous voyez le style. Tu vois, Quand elle revient en français, vous avez vu également le le style. style. Facilement peuvent te concurrencer dans ton foyer sans Je te dis, la mala est bien. Quand elle ouvre la bouche, elle commence à parler Je te avec dis. beaucoup de grâce, comme ça. Ton gars, il est là et puis il dit, est-ce que je suis sûre d'avoir fait le bon choix? C'est gracieux, hein. Vous êtes magnifique. Poursuivre en anglais. Et après, c'est toi qui vas traduire. I can try. Ah, she said she can try, oh.
Tu vois, c'est Lady Shams qui va souffrir. Allez. Alors oui, j'aimerais maintenant savoir, c'est quoi l'origine? Comment est-ce que tout ça a commencé? Alors, c'est ma passion pour la mode, l'esthétique, le beau en général. D'accord. À chaque fois que je me promenais dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, j'allais toujours chercher où sont les artisans du coin, quels bijoux ils fabriquaient, etc. Et puis après, une problématique se pose, je ne pouvais pas acheter toute la boutique pour moi toute seule. Et parfois, je cédais, j'achetais pas mal de produits, surtout quand j'ai été au Kenya. C'est un très beau pays où ils ont un artisanat très fort. Et je suis rentrée avec des petites pochettes, des bijoux que j'ai commencé à vendre à mes copines. Et de là, j'ai compris que moi aussi j'avais une richesse puisque mon père est d'origine béninoise et ma mère d'origine togolaise. Et petit à petit, un jour, ma tante est revenue du Togo et m'a offert des parures en Djonou. Donc là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais tiens, comment ça se fait alors que ma mère a toujours fait un travail pour nous donner une transmission sur les danses, les coutumes, la nourriture, etc. Mais je me suis rendu compte que les bijoux, je n'avais pas une si grande connaissance que ça. Et lorsque je suis rentrée en 2017 en vacances, on m'a présenté une tante qui vit au Ghana. Donc c'est pour ça que je parle de sous-région. C'est vraiment une culture générale dans le coin. Et c'est là qu'elle m'a commencé à me transmettre son savoir-faire, qu'on a été faire des courses au marché et qu'on s'asseyait ensemble pour faire les Djonou. De là, j'ai décidé, parce que je vis à Paris, aussi de véhiculer cette culture-là, parce qu'on voit partout le pagne, partout, etc. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Anne-Marie, donc vous étiez à Paris, nous aussi on était à Paris. Oui, on a justement. dû déménager, mais nous on est... Voilà. Pourquoi tu tousses? C'est Corona. Pourquoi tu tousses? On a déménagé pour le soleil tous les jours. Oui, voilà. On a tout acheté. Non, en fait, je vais expliquer. C'est le confinement qui nous a chassés. Voilà, tu vois, on était venus, c'était un week-end qu'on était venus passer à Paris. Tu vois, donc on s'est acheté toutes les perles du coin des artisans et donc voilà quoi. Donc on a juste passé un petit week-end, on est reparti à Miami. On est un week-end à Paris. Actuellement, on est à Las Vegas avec les perles. On est en train de briefer notre invité. On était à Paris, c'était pour la Bastille. Justement. Voilà, donc on a été invité par le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron. Et sa femme. Voilà, donc. On a fait l'événement. Après, on était vraiment talonnés par le temps. Time is money, then Miami. On a laissé Bogota. Il y a un bar là-bas qui s'appelle Paris. Allez, le petit Martin, poursuivre. Je perds même mes mots. J'avais une question pour elle tout à l'heure. C'est parti. Ah, c'est bon, c'est revenu. L'amour que vous avez pour l'art, le beau, l'esthétique, tout ça, me pousse à vous demander comment ça se passe avec le choix des perles, des couleurs et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Alors, moi, c'est la partie où je prends le plus de plaisir. Mais c'est vrai qu'au départ, comme j'ai commencé à m'adresser à un public européen et spécialement français, je devais prendre en compte les particularités là-bas. Si vous allez là-bas, ils sont souvent, surtout en hiver, habillés en gris, noir, etc. Parce qu'il fait froid, ça donne pas envie de mettre des couleurs tout le temps. Et nous, on a tendance à mettre beaucoup de couleurs, à sortir la joie, etc. Mais c'est vrai aussi qu'on porte souvent les Djonou lors des cérémonies, des fêtes de famille, et ça se porte en parure. Donc moi, je voulais faire quelque chose qui simplifie le tout. Non pas que je renie le contexte traditionnel, etc., mais j'ai envie que ce soit un bijou du quotidien, qu'on se dise, je peux porter ce bijou-là tous les jours sans me dire, ah, comment va aller ma parure, etc. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ce que je porte, c'est dépareillé. Ce n'est pas une insulte au Djonou, c'est l'idée de dire, si j'ai juste envie de porter mon bracelet, hop, je le mets le matin et tous les jours, ça va avec tout. Si je n'ai pas envie de porter mon collier, peut-être juste les boucles d'oreilles. On n'a pas l'impression
que ça ne va pas ensemble. Ça se marie quand même, d'une certaine façon, pour le quotidien. Voilà. Je voudrais préciser que vous n'avez pas à vous blâmer pour votre choix parce que la culture est appelée à évoluer, à se métamorphoser. Justement. Et c'est déjà très extraordinaire ce que vous faites parce que les Occidentaux adorent ce que nous avons comme richesse ici et n'arrivent pas à trouver ce moyen de l'intégrer à leur culture. Pour moi, c'est très important, en toute humilité, si je peux être une vitrine des cultures aussi qui sont ici, parce que souvent, je vois énormément d'artisans. Je suis désolée, au Togo, il y a du talent. Il y a des artistes qui n'ont pas forcément des galeries d'art, etc. Et qui demandent juste une vitrine pour être diffusés dans le monde entier. Donc, si je peux être une petite vitrine. Parlons de vitrine, avez-vous une boutique? Alors, non, pour l'instant, je n'ai pas de boutique. Par contre, je vends en ligne sur Africrea. Il suffit de taper Perle Rare Djonou. Mais pour simplifier les choses, je pense qu'il suffira de me passer commande. Directement. Directement sur WhatsApp. Il y a mon numéro français, mais il n'y a pas de souci pour me joindre. Donc, on peut donner le numéro. On donne le numéro. Allez, on y va. Moi-même, je vais noter d'abord. Mais que des numéros pour des commandes. Madame, on va demander aux Parisiens l'éducatif. 00336. Non, 0033. Mais il faut faire attention, 300 là, c'est pas ça. Oui, il n'y a pas de problème. Donc 0033 658 11 83 50. Et j'ai un numéro aussi au Togo pour l'instant. Mais on va répéter celui de Paris, là, je n'ai pas pu tout noter. Je redis alors. 0033 6 58 11 83 50. 0033 65 811 83 50. Voilà. Et celui d'ici. Lorsque je suis ici pour me joindre, éventuellement même pour des partenariats, je suis ouverte. On va vous mettre sur des défilés de mode. Vous allez voir, vous allez apprécier. Écoutez, je suis ouverte aussi et ça me ferait vraiment plaisir. 70 07 46 18. 70 07 46 18 sur les réseaux sociaux. Évidemment, j'ai une page Instagram. Vous pouvez me joindre très facilement. Perle Rare _Djonou. Et j'ai aussi une page Facebook. Voilà. Perle Rare Djonou. Vous formez des gens, madame? Eh bien, écoutez, je vais dire pour l'instant, on me forme moi, parce que j'ai une collaboratrice ici que je remercie. Tous ces artisans qui ont un savoir-faire, ma tante aussi, qui m'ont appris comment se mariaient les choses, etc. Et de là, moi, je peux mettre ma créativité. Et c'est vrai que je peux dire que c'est une collection qui m'est personnelle. Avec combien on peut avoir un bracelet? Alors, c'est une vraie question parce que moi, je souhaite que ce soit un bijou accessible au Togo. C'est vrai que souvent, je ne critique pas les autres personnes, mais souvent ça devient élitiste et inaccessible. Donc moi, en tout cas, je considère qu'à partir de 2000 francs, on peut trouver un bracelet. Vous êtes un bracelet. À partir de entre 2000 et 5000, on peut trouver un bracelet. C'est très accessible parce que je connais des personnes qui vendent des perles pareilles. À 10, 15, 20, non, ça dépend, 40 000. Ça dépend de la pierre aussi. Ça dépend de la pierre, effectivement. Chérie, c'est du. Je peux te dire qu'on a les mêmes qualités, que, mais parce que ces personnes trouvent qu'elles sont uniques dans le domaine. On augmente le prix. Ici à Lomé en plus. C'est magnifique. Oh, je ne sais même pas. Qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est magnifique. Il s'agit aussi de la rareté, la valeur des pierres. Moi, j'ai des pierres qui coûtent 1 million. Oui, il y a des pierres qui coûtent 2-3 millions. Cette gamme-là, ça c'est sûr. Je pourrais utiliser de l'or véritable, ce qu'on dit Djonou Tonto. C'est pas du tout ce que j'utilise pour l'instant. Ça, c'est le verre qui est recyclé, fait dans le nord du Ghana. Mais d'autant plus quand on utilise ces perles-là, je trouve qu'il est honorable de faire quelque chose d'accessible. Merci. Félicitations. Vraiment, vraiment magnifique. Martha, merci pour cette superbe découverte, pour cette émission aujourd'hui. Alors, Anne-Marie est disponible
disponible sur le 00 336 58 11 83 50, le 70 07 46 18 pour le numéro togolais et sur Perle Rare, barre de 8, Djonou sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup à la régie qui me dit que c'est terminé. Oui. 1 minute de plus n'a jamais tué quelqu'un. On va se dire à demain. On vous aime, on vous embrasse et merci également d'avoir participé au débat. Merci à tous mes panélistes pour aujourd'hui et que Dieu nous éclaire dans la sagesse. À demain. Suivez chaque semaine sur la télévision togolaise votre magazine Citoyens de la route. Les termes de cette feuille de route, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de morts sur nos routes. Par notre présence sur le terrain, par les initiatives que nous prenons pour amener les usagers à une prise de conscience. Au moins, on a signalé Kaba, sinon, accident. Si je vois que la personne s'est déjà engagée, et que si je fais le forcing, ça va causer un accident, je me calme, je le laisse passer. Un peu plus de courtoisie et quand quelqu'un se montre gentil envers nous, il faudrait quand même qu'on remercie la personne, un petit geste comme ça. Sur la route, laissez le téléphone, c'est vivre et laissez quelqu'un vivre. Citoyens de la route, c'est tous les mercredis à 20h45. Rediffusion, jeudi 13h45. Réalisation, Romel Awaté. Bougez chez vous, renforcez votre organisme, retrouvez votre souplesse, transpirez et gardez l'équilibre. Boostez votre système immunitaire et gagnez en assurance. Gym Impact. Gym Impact, c'est du sport cardio, un programme relaxo sportif pour votre bien-être physique et mental. Gym Impact, c'est aussi des conseils nutritionnels et des pensées positives. Participez au programme Gym Impact sur la TVT chaque matin, de lundi à vendredi, de 5h à 5h30 et augmentez votre espérance de vie. Soyez la meilleure version de vous-même. Gym Impact, un programme du ministère des Sports et des Loisirs en collaboration avec le PNUD et le ministère de la Communication et des Médias.